Voilà pour les titres, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. Merci de continuer à vous informer sur France 24. Justice a été rendue depuis la Maison Blanche où il est confiné pour cause de Covid. Cette opération américaine est un coup dur pour Al-Qaïda qui a perdu son chef emblématique en 2011, Ben Laden, déjà tué par les forces spéciales américaines. Là, c'était au Pakistan. Al-Qaïda qui, depuis, a perdu de la force de frappe. Olivier Fessol. Et on retrouve à présent Mathieu Mabin à Washington. Bonjour Mathieu, il était 20h heure locale quand Joe Biden a confirmé l'information que donnaient les médias américains depuis plusieurs heures. La mort donc du numéro 1 d'Al-Qaïda. Avec cette opération, Mathieu, les États-Unis ont soldé leur compte avec le 11 septembre. Oui, Mathieu Mabin à Washington. Merci beaucoup Mathieu. Voilà ce que l'on pouvait dire à cette heure sur l'information de la nuit. Donc la mort du numéro 1 d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, qui a été tué par un drone américain à Kaboul en Afghanistan le week-end dernier. On continuera bien sûr de l'évoquer toute la matinée sur France 24. La Maison Blanche qui vit décidément une semaine chargée alors que la numéro 3 de l'administration Biden, la démocrate Nancy Pelosi, pourrait faire l'histoire aujourd'hui en posant un pied à Taïwan, une île en mer de Chine, 15 fois plus petite que la France, mais ô combien stratégique que la Chine considère comme partie intégrante de son territoire. Cette visite n'est pas confirmée par l'entourage de la présidente de la Chambre des représentants, mais les médias taïwanais en sont convaincus. Son éventualité suscite l'ire de Pékin. Et Tanadji. L'actualité de ce mardi est très américaine sur un autre sujet. L'administration Biden, plus que préoccupée aussi par le gigantesque feu qui ravage en ce moment la Californie. Il a fait 2 morts et dévasté plus de 21 000 hectares. Regardez. L'actualité internationale de ce mardi, c'est aussi l'Irak et le chaos politique qui s'empare peu à peu de Bagdad. Les rivalités politiques au sein du camp chiite prennent de l'ampleur. Les adversaires de Moqtada al-Sadr, dont les partisans tiennent le Parlement, ont manifesté hier dans une capitale sous tension. Lucille Wasserman, notre correspondante en Irak, y était. Voyez son reportage. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle l'information de la nuit depuis la Maison Blanche où il est confiné pour cause de Covid. Joe Biden a confirmé la mort de celui qui dirigeait Al-Qaïda depuis 11 ans. Et on va continuer d'y revenir bien sûr largement sur France 24. À tout à l'heure.